Tum, tudum, tum, 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 tudum, tum, tum, tum. Hello, c'est Julie et Clem. Comment vous portez-vous en ce mois de janvier ensoleillé? Oui, très ensoleillé. Pour ce 4e épisode de l'édition, s'il vous plaît, nous vous souhaitons la bienvenue à Poudlard. Oh. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous faisons notre rentrée à l'école des sorciers. Nous étions obligés de faire un épisode, ou plusieurs peut-être, on ne sait pas encore, sur bien évidemment Harry Potter. Et nous commençons logiquement avec le premier tome de la saga, à savoir Harry Potter à l'école des sorciers. Dans cet épisode, plus que dans tout autre probablement, il y aura comme d'habitude du divulgachage, du spoil. Donc faites attention à vous et bouchez-vous les oreilles s'il y a besoin. Histoire d'avoir un peu de contexte, Clem, à quel âge est-ce que tu as lu ce livre pour la première fois? Livre qui est sorti en 97 quand même. Oui, totalement. J'avais pas la date en tête. Ouais, moi Je non plus. pense que j'ai pas l'âge exact, mais je pense que c'était pré-ado, quoi. Je pense que c'était autour de 12-13 ans, je dirais. Ok. Et toi? Franchement, je n'en ai aucun souvenir. Tu sais pas? Je ne sais absolument pas. Je pense que j'ai dû le lire. Ouais, T'étais peut-être, majeure? Mineure? je pense que j'étais mineure. Et je pense que je l'ai. Je sais même plus, tu vois, si je l'ai lu ou si je l'ai vu avant. Ok. J'en ai Ah oui, donc tu sais aucune- même plus si Non, t'as lu les... j'en ai aucune idée. Ah ok. Moi j'ai d'abord vu les films quand même. Mais par contre, je sais que les autres livres, je les lisais quand j'avais 13-14 ans, tu vois. Ouais. En fait, le premier, je l'ai lu une fois et c'est tout, quoi. Ok. Alors qu'il y en a que j'ai lu peut-être Plus... 10 fois. Ouais, d'accord. Ah oui, ok. Ok. Enfin, voilà. Et tu te souviens ce que... Enfin, les émotions qu'il t'a procuré à l'époque, en tout cas? Bah, en tout cas, ce tome-là particulièrement, pas du tout. Par contre, non mais vraiment, j'ai On lit aucun quoi souvenir. aujourd'hui, là, déjà? Alors, c'est. Non, mais c'est vrai que j'ai aucun souvenir de ce que ça a pu me provoquer ou même de la manière dont j'ai géré l'intrigue ou ce genre de truc. T'as des souvenirs, Ok. toi? Moi, j'avais des souvenirs de... Mais en fait, c'est compliqué parce que j'avais déjà vu le film avant. Donc, en fait, j'étais peut-être déjà un peu biaisée, tu Oui, vois. d'accord, ok. Mais je me souviens que j'avais adoré l'univers et encore plus les livres, forcément. Ouais. Comme t'as plus de détails, comme toujours. Et puis, vu qu'en plus, je pense qu'on était petites. Mhm. Enfin, toi, tu l'as lu quand même relativement petite, donc en soi, ça te marque, je pense aussi. C'est vrai. Et puis, tu te réfères un peu à Harry Potter ou à tous les autres enfants, mais qui ont le même âge, tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément. Si on commençait par le commencement, Of course. à savoir, comment est-ce que toi, tu aurais réagi si on t'annonçait que t'étais une sorcière? Une tortière. Une tortière. J'aurais adoré. Je pense que c'est un peu le rêve de tous les enfants qui ont grandi avec Harry Potter. De ouf. Mais non, j'aurais adoré, ça aurait été incroyable. Je pense que j'aurais pas réalisé tout de suite, mais j'aurais trop kiffé. Vraiment. Et toi? Bah, je pense que j'aurais adoré. Et puis, surtout, en fait, ce qui est kiffant si t'es à la place d'Harry, c'est le fait qu'en fait, t'as un autre monde Ouais, qui sort de nulle part. clairement. Toi, t'es dans le monde des moldus, t'as rien demandé à personne, tu t'ennuies et t'es triste un peu. Et d'un coup, Mais du coup, je pense que ça peut faire peur parce que c'est l'inconnu plus, tu vois ce que je veux dire? C'est même pas de l'inconnu, c'est de l'imaginaire. Enfin, tu peux avoir de l'appréhension, je pense. oui, c'est vrai. Wingardium Leviosa. Et toi, tu penses que c'est quel cours qui t'aurait le plus plu à Poudlard? Je pense que c'est métamorphose. Ok, pourquoi? Déjà, je pense que t'as le professeur McGonagall. Je trouve que c'est la professeure la plus stylée parce que, bah, je sais pas, elle est stylée en fait, elle est fait métamorphose. Et je trouve ça trop cool de pouvoir transformer un objet en un autre objet, Ouais, genre ça, une c'est stylé. poubelle en corbeille à fruits, Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est de stylé. l'eau en vin. C'est Non, son et puis, deuxième ça veut dire exemple. que Hein. quand t'as vraiment atteint le stade de McGonagall, t'es capable de te transformer en quelque chose, tu vois. Ouais, c'est oui, quand même je comprends. extrêmement stylé. Et je pense que ça aurait été ça, ou alors potion. Malgré le fait que ce soit Severus Rogue qui donne les cours, mais C'est vrai. potion, je trouve ça extrêmement stylé. Et je pense que t'as un peu ce délire d'être derrière ton chaudron. Là, t'es vraiment sorcier, quoi. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Avec tes racines de mandragore et... Pas mal. Tu vois, un peu l'imaginaire comme ça. Ouais, T'aurais pris quoi, toi? Défense contre les forces du mal. C'est tellement attendu. Mais pardon, excusez-moi d'avoir des bons goûts. Non, mais je pense que ça m'aurait passionné. Magie noire, etc. Comment se protéger. Oui, tu me diras, ça te va bien. Sortie. Bah, enfin, tu te bases sur quoi pour... Bah, sur ton intérieur maléfique. D'accord, ah oui. Très bien. Non, je pense que ça peut être hyper passionnant comme cours, donc je pense que j'aurais adoré. Ok. Je sais pas si j'aurais été très bonne, mais j'aurais adoré. Ça m'aurait passionné. T'aurais pas pris histoire de la magie? Pardon. Ouais, enfin, non, en fait. Non, franchement, je pense pas. Ok.
Je suis en train de t'imaginer dans un bouquin d'histoire de la magie. Je m'y serais bien, ouais. Ouais, non. Ça m'aurait... Tu n'es pas Hermione. Non, clairement pas. Asio justement, en parlant d'Hermione, Mhm. est-ce que tu serais devenue amie avec Harry et Ron, qui quand même sont à la base des énormes connards, Ouais, non, avec vraiment. elle, ils sont vraiment méchants et pas gentils. En vrai, je sais pas trop. Parce que ils l'ont quand même bien bully une bonne partie du livre, Tout le finalement. début du bouquin, il Ouais, l'a... même bien la moitié quand même. Hein. Ah ouais, Ah ouais, franchement, jusqu'au bout. Donc en vrai, je trouve qu'ils Jusqu'au sont... je trouve qu'ils sont quand même bien méchants avec elle. Et d'ailleurs, je les trouve plus méchants dans le livre que dans le film. Oui, complètement. Ouais, tu vois, c'est plus poussé. Et il y a vraiment tous ces trucs de... En fait, t'as plein de petits moments de méchanceté. En fait, dans le film, ça passe très vite. Ça dure 3 minutes, le fait qu'ils s'aiment pas trop, et c'est bon, après, ils sont meilleurs amis... Ils sont les meilleurs amis du monde. Mais tu vois, c'est marrant parce que dans le film, moi, j'avais plus l'impression que le troll arrivait sur le tard. Le troll. Je sais pas prononcer les O, ok? Troll. Le troll. Le troll. Le Ouais, je viens de Toulouse? Oui. Ok. Dans le film, j'ai l'impression que ça arrive plus vite, alors que dans le livre, j'ai l'impression que ça... Ah oui, ça met C'est du oui, temps, ce que mais tu oui, disais. oui. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça met du temps à... Alors que là, t'as vraiment bien les détails. Ils sont en effet super méchants avec elle. Donc en vrai, je suis pas sûre que je serais devenue amie avec eux. Non, en vrai, non. En vrai, je les trouve vraiment méchants. Ouais, t'aurais C'est vraiment été les- trop revancharde pour Ouais. accepter. Même s'ils te sauvaient la Bah, vie du coup, en combattant bah, le troll. Le troll. T'es sûr qu'on c'est dit fou. troll? Mais oui. Mais n'importe quoi, là. Non, j'aurais été super reconnaissante. Merci beaucoup, mais de là... Et de là à devenir amie, je sais pas. Moi, j'y trouve vraiment pestouille. Tu serais devenue... Moi, je suis une bolosse, donc je serais clairement devenue amie avec eux. Genre, Pas déjà choquée, parce pas que j'aurais choquant. pas réussi à me faire d'autres amis Oui, que ceux qui m'ont bully avant. voilà, c'est terrible là ce qu'elle dit. Hein. Non, mais c'est Non, mais c'est vrai, terrible. genre. Mais Et non, t'aurais pu devenir, je sais pas, meilleure pote avec Neville par exemple. Neville. Ouais, mais beaucoup moins stylé de devenir un pote avec Neville qu'avec Harry Dans Potter. la vie, c'est pas... Oui, Ah, oui, mais bon, oui. tu vas choisir son camp, évidemment. Pardon. Oui, non, ouais. Ok, donc toi, tu penses que tu serais devenue amie avec eux. Je pense que je serais devenue amie avec eux en bonne bolosse. Mais après, ils sont un peu cute parce que... Et en fait, le fait qu'il lui sauve la vie, je trouve ça un peu mignon. Oui, non, clairement, qui pensait, il Et pourrait puis, dire... en vrai, c'est vrai que factuellement, elle est quand même... relou. Elle est extrêmement relou. Enfin, Non, mais clairement, son clairement. truc. Mais par Elle est contre, énervante. j'étais extrêmement choquée de la manière dont ils se parlent entre eux. Hein. Ils se parlent très très mal. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Non, Si, des fois, Harry, il est en mode genre, chut, tais-toi. Je trouve ça très abrupt. Oui, ils sont très méchants. Enfin, moi, je vais parler comme ça à quelqu'un à 11 ans. Non. Enfin, je sais pas. Pire pote, genre. Non, clairement. Non, mais c'est pour ça, franchement, je trouve qu'ils sont un peu abusés. D'où mon propos. Ouais, non, mais oui, ok, ouais, je comprends. Avada Kedavra! Autre point clé de ce livre, et d'Harry Potter et de cet univers, le Quidditch. Oh, waouh. Petite question quiz. Est-ce que tu pourrais me citer les... Est-ce que tu pourrais prendre ton balai et nous faire une démo? Ah, j'adorerais. Fais une petite démo, là. Il y en a, hein. Non, mais alors ça, c'est un ridicule. Enfin, C'est excuse-moi, trop mais marrant. je peux Moi, pas j'adore rester le sérieuse. Quidditch dans le vrai monde. Non, mais c'est fou. C'est un truc, je ne sais pas comment tu peux être prom dog et faire ça. Est-ce que tu pourrais me citer les types de balles que tu retrouves dans un match de Quidditch? Oui. Super. Ça me fait chaud au cœur. C'est tout ce que je dirais. D'accord. Non, alors attends, il y a 2 cognards qui sont envoyés par l'équipe adverse pour démolir tes défenseurs, je crois. Ouais. Toute l'équipe même. Enfin, oui. Ouais, toute l'équipe. Et qui, eux, volent tout seuls, je crois. Ouais. Mais tu les envoies avec des battes. Exactement. Après, t'as le soifle, qui est une Mhm. sorte de ballon. Un ballon nul qui marche pas avec la magie, donc tu te l'envoies. Et le but, c'est de marquer avec le soifle dans les buts du camp adverse. Exactement. Évidemment, Très bien, t'es pas mal Tu vas là. pas marquer dans ton propre camp. Ce serait dommage, en effet. Ouais. Et ensuite, meilleure balle du monde, il y a le vif d'or. Ok. Qui, du coup, est une petite balle dorée avec les petites ailes. Et il faut l'attraper parce qu'elle est toute petite. Et pourquoi il faut l'attraper Parce que celui qui l'attrape, donc l'attrapeur qui l'attrape, le premier attrapeur qui l'attrape fait gagner son équipe tout simplement. Et je crois même que ça vaut 120 points ou un truc comme 150 points, ouais. 150. Ça Je peut savais, en faire fait. pratiquement gagner son équipe. On est vraiment en train de se faire un quiz de Harry Potter, hein, Et on adore ça. Non, mais c'est exactement ça, tu es vrai super forte. Oui, T'as des trucs gommette. à rajouter ou pas? Bravo. Merci. J'allais te checker, mais pas du tout. Elle m'a Non, pas juste du tout, mis j'ai une pas envie gommette de... sur Ouais, l'épaule. voilà, merci. Non, c'est exactement ça, bravo madame, je suis très fière de toi là. Moi, je trouve ça dingue la manière dont elle a inventé ce jeu. Je l'ai pas inventé, hein. C'est vrai? Non, tu m'as dit de la manière dont t'as inventé le Mais jeu. non, dont l'autrice a inventé. Ah, pardon, ouais, non, Mais bravo Clémentine. mais merci. Non, mais merci, ça sort de ma propre imagination. Non, mais c'est clair, je pense que... Non, mais même tout, en fait, toute l'histoire. Là, on parle du Quidditch, mais tout...
toute l'histoire à inventer, à imaginer sur 7 tomes, faut quand même être forte de ouf. Très bonne phrase, ça. Ouais. Merci Julie pour cette réponse, elle est Non, géniale. non, mais c'est parce qu'en fait, je suis en train d'imaginer la pièce d'un écrivain qui crée un univers comme ça, mais ça peut être le cas pour d'autres auteurs, pour d'autres univers ou pour d'autres sagas, mais en fait, je me dis que c'est tellement un... Il y a tellement un sens du détail, où du coup, je suppose qu'en fait, ils ont réfléchi à tout, ils ont limite fait un tableau Pinterest avec tout leur mood board, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, il y a pensé à tout et il y a pensé à, enfin, tu vois, créer un sport, inventer des animaux, des noms, des Ouais. villes, des objets, des pouvoirs, des cours. Non, mais enfin, tu vois, Oui, il y a oui, genre bah, créer tout et un monde. En fait, c'est créer. vraiment Ouais, un voilà, monde c'est un imaginaire. univers. C'est un univers. Ouais, vraiment, mais c'est ouf. Qui est Elle très a complet, vraiment été ouais. douée. Dans ce tome, Tom. on retrouve le miroir du Rized, Mhm, dans lequel Harry se retrouve à s'admirer finalement. mhm. Et en fait, il se trouve que c'est un miroir qui montre ce que tu veux du plus profond de toi-même. Exactement, ouais. Et en fait, Dumbledore, il a été décidé qu'en fait le miroir serait détruit. Mhm. Est-ce que, comme Dumbledore en l'occurrence, est-ce que tu es pour la destruction de ce miroir? Ben, je pense que oui. En fait, je pense que oui, parce que comme il te montre ton ou tes désirs les plus profonds, Ouais. il peut un peu te faire perdre le contact avec la réalité. Et c'est ce qui est clairement dit, c'est ce que Dumbledore dit dans le livre. Et du coup, je pense que c'est mieux de le retirer et de le détruire, pardon, pour éviter que quelqu'un s'y perde. Même si c'est tentant de rester devant et de se comme à Harry, tu vois, là, il découvre ses parents. C'est la première fois qu'il voit ses parents, puisque son oncle et sa tante lui avaient jamais donné de photos, etc. Oui. C'est la première fois qu'il découvre ses parents. Donc je pense que, même dans le livre, tu vois, il reste des nuits et des nuits entières. Mais je pense que pour ta Santé mentale. exactement. Je pense que c'est bon de le détruire. Mais il en aura profité. Mais surtout que là, en plus, il voit pas que ses parents, il voit toute sa famille. Ah ouais? Ouais. Ok. Il a vraiment toute sa famille qui est derrière ses parents. Ah oui, c'est juste de chaque côté de Ouais, lui, au premier ça. plan, c'est ses parents. Je vote oui pour la destruction, et toi? Ok. Je sais pas, moi je trouve que c'est quand même un objet un peu stylé. Et au final, je me dis qu'il y a que les gens qui sont un peu fragiles qui peuvent se perdre vraiment dedans parce que. Oui, mais là, en Mais- l'occurrence, il est dans une école avec que des enfants. Oui, c'est vrai. Là où la santé Finalement, une mentale grosse n'est population pas... fragile. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais effectivement, votons. Je- Elle me tousse à la figure. Non, mais votons pour la destruction du miroir, ouais. Mais, On dit oui? Oui, on dit oui. Mais quoi? Non, je suis en train de passer un truc, mais j'en parlerai plus tard. Bah, elle nous tease, quoi. Ouais. Oui? Ouais, je vous tease, ouais. Ok. Oculus Reparo. Et est-ce que pour toi, la forêt interdite marque un tournant dans l'histoire? Bah attends, méga tournant. Elle est folle. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, je trouve pas que ça marque spécialement un tournant. Non, je rigole. J'étais là en mode... Attends, est-ce qu'on a eu le même livre ou pas, là? En vrai, ça marque un vrai tournant parce que... Alors, en fait, il se passe vraiment plein de trucs. Donc, pour rappel, Harry et ses comparses, finalement, sont en colle, enfin en punition, je sais pas comment on dit, Ouais, c'est ça, en retenue. après avoir finalement fait s'évader un dragon. Normal, classique. Tout le monde fait ça. Donc, ils se retrouvent dans la forêt interdite et en fait, il va se passer plein de trucs parce que... Alors, déjà, petit 1, déjà, il y a Malfoy qui est clairement... C'est une des premières fois où tu vois qu'il bégaye et qui... Tu vois le vrai Malfoy. Oui, un peu peureux et tout. Voilà, donc qui est l'ennemi juré de Harry Potter. Je pense que c'est un des premiers moments où tu le vois vraiment genre gros chialeur. Oui, mais sur le balai, tu le vois aussi qu'il est un peu peureux quand il est tout seul dans les airs sans Oui, mais pas autant. Crabbe Oui, Là, non, il là, est vraiment en mode full, genre oh, mais on n'a pas le droit d'aller dans la forêt interdite. C'est vrai, c'est ça Ouais. qu'il fait. Et puis, Il est comme ça. Après, il réclame Croque-Dur, qui est le chien d'Hagrid, donc qui sert vraiment à rien. Ouais, c'est non, un parce que kleps c'est... extrêmement gentil, mais très peureux. Ouais, Il est plus peureux que Malfoy, je pense. ouais, Donc déjà, il y a ce côté un peu genre, on voit l'ennemi de Harry qui perd un peu ses moyens, et du coup, c'est un peu satisfaisant. ouais. Ensuite, alors attendez, j'ai pris des notes, bougez pas. Ensuite, bah oui, que nenni. Pas du tout, c'est pas ça qu'on dit. Que... Ensuite, pour la première fois, Harry voit une licorne. Une licorne? Une licorne. Oui, Donc qui est totalement. certes décédée, mais qui est quand même extrêmement stylée, je trouve. Ouais, Enfin, je trouve que grave. c'est une bonne entrée dans le monde de la magie. Ouais. Et en fait, surtout, il rencontre pour la première fois, c'est un grand il mot, fait mais face, ouais. il fait face à Voldemort. Mhm. Sans savoir trop que c'est Voldemort, mais C'est il ce que s'en doute j'allais un dire. peu quand même. Il s'en doute parce qu'il le met quand même à terre avec son... En fait, vu qu'ils sont liés par la cicatrice, Ouais. en fait, il est d'un coup mis à... Oui, mais avant que le centaure lui dise, je sais pas, c'est très... Bah, je pense qu'en tout cas, il se doute qu'il a affaire à quelque chose qui est pas Ah de oui, l'ordre du gentil. Ah non, clairement. Enfin, il a quand même... Mais Hagrid lui dit de toute façon que c'est pas quelque chose de bien qui rôde dans cette forêt. Oui, Non, ouais. parce que le mal qu'on fait à la licorne, etc. Oui. Oui, carrément.
Mais c'est vrai que là, se retrouver confronté à ça, genre, c'est quand même... Bah, en fait, c'est l'étape... Enfin, c'est un peu le tournant de l'histoire dans le sens où, en fait, pour la première fois, il est mis face à face avec le gars, déjà, qui a failli l'assassiner, qui Mhm. a ruiné l'entièreté de sa famille, qui a défini ce qu'allait être son destin, et qui, en plus... Bah, en fait, on s'en doutait tout... Enfin, ils s'en doutaient tous un peu avant, il est pas vraiment mort. Donc, en fait, t'as Oui, vraiment non, c'est clair. Donc je pense qu'il sait, et effectivement il y a la rencontre avec le centaure ensuite Exactement. qui lui dit on voit dans les astres ce qui va se passer, c'est terrible, etc. Ouais. Et du coup là ça confirme le fait qu'en fait l'histoire va vraiment prendre une Basculer. tournure autour de Voldemort contre Harry. Enfin, c'est pas dit comme En ça, fait, c'est le mais début. Tu sens que là, il y a un. ça se dessine en fait. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe et qui marque le début de la fin. Oui, Non. c'est ça. Et puis en fait, cette menace-là devient réelle, quoi. Oui, c'est ça. Même si t'as ce côté un peu prophétique qui fait que du coup, tu sais pas exactement à quoi il va être confronté, mais en tout cas, tu sais que c'est écrit dans les étoiles et que du coup... Ouais. Oui, ça va plus ou moins être... T'aurais rajouté quelque chose ou pas? Non, mais ta réponse était parfaite, hein, finalement, comme toi. Hermione Granger, c'est moi. Oui, finalement. Non, tu l'as très bien dit. En vrai, il y a Ok. ça fait vraiment... l'histoire bascule vraiment à partir de ce moment-là, quoi. Non, mais je suis d'accord. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, c'est à ce moment-là qu'il se dit, ok, bah, en fait, la personne qui se cache dans la forêt, est-ce qu'il a capté déjà que la pierre philosophale existait ou pas? Quand ils sont dans la forêt interdite? Ouais. Ah oui. Oui. Ah là, c'est terrible ce que je fais. Oui. Oui, terrible. Ok. Oui. Expelliarmus! En parlant de forêt interdite, donc Oui. la personne qui les y conduit, c'est Hagrid, donc Hagrid. le garde-chasse de Poudlard finalement. Uh-huh. Est-ce que tu dirais qu'Hagrid est un adulte responsable? Pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, ouais, c'est un gros bébé. C'est vrai que c'est un gros bébé. Non, mais en vrai, il fait que pleurnicher, il fait n'importe quoi, il sait pas tenir sa langue, il révèle des choses qu'il devrait pas révéler. Non, mais il est terrible celui-là. C'est fou de faire ça en fait. Il ramène un dragon dans l'enceinte de l'école, il révèle comment franchir. La barrière de Touffu, Ouais, exactement. Pour qui est aller, le chien à 3 têtes. Oui, pour aller prendre la pierre. Non, mais en fait, il fait bourde sur bourde. Il est un peu immature. Mais en fait, il est trop mignon. Il a ce côté attachant et tout. Mais si la question est, est-ce que c'est un adulte responsable? Pas du tout. Absolument pas. Et c'est marrant parce qu'au fil des autres tomes, enfin, ça va faire que... T'es en train de spoiler? Non. Pas du tout. Pas du tout. Toi, tu trouves que c'est un adulte responsable? Alors moi, je lui conférais tous mes enfants. Ouais. Mais pas trop longtemps quand même. Ouais. Parce que tu vois, le livre commence tout genre, tu vois. Après, je trouve que globalement, dans Harry Potter, maintenant que j'y pense, je suis pas sûre qu'à part McGonagall, il n'y ait pas vraiment beaucoup d'adultes responsables. Enfin, si tu prends la... Flitwick. Flitwick, bon, oui, peut-être. Chourave, peut-être. Et Madame Between, là, la professeure de ballet, clairement pas responsable. De ballet? Oui, la meuf qui leur... Ah, de sport, Bibine. Bibine. Oh là là, Between. Madame Bibine, bah, tu vois, la porte bien son nom, je pense que la tisseuse oui. qui picole sous le bureau. Enfin bref, Oui, non, je pense que globalement, même Dumbledore, il est pas si responsable que ça. Non, bah clairement pas, ouais, je suis d'accord. Donc oui, non, je suis d'accord avec toi. Allô, Mora! Est-ce que tu penses que la pierre philosophale serait venue à toi? Alors, je m'explique, ok? Alors, non mais Ok, tu peux expliquer? Oui, j'explique. Merci. En gros, la pierre philosophale... la pierre philosophale, c'est un caillou, finalement, qui a été créé par Nicolas Flamel, Je bougerai pas tant que je l'aurai pas. Il est quoi? Alchimiste. Nicolas Flamel, l'alchimiste, et Dumbledore ont créé la pierre philosophale ensemble. Et en fait, c'est une pierre qui permet d'avoir l'immortalité ainsi que la richesse. Exactement. Et il se trouve que Voldemort, évidemment, est en quête de cette pierre philosophale parce qu'il veut revenir, finalement, d'entre les morts. C'est ça. Et en fait, la particularité de cette pierre, c'est que celui qui ne la possède pas, mais qui veut juste la trouver sans l'utiliser, peut l'avoir. Ouais. C'est clair ou pas? En gros, la pierre viendra toute seule à celui qui veut juste la trouver, mais pas l'utiliser. C'est ça. Ce qui fait qu'en gros, quelqu'un qui est vraiment pur d'intention Exactement. peut avoir la pierre directement dans sa poche. Ouais. Enfin, là, en tout cas, voilà. dans l'histoire. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que je pense que la pierre philosophale serait venue à moi? Évidemment que oui, parce que je suis quelqu'un de très pur. Je n'y crois pas du tout. Dépourvu de toute envie de richesse et d'éternité. Quoi? D'éternité. Non, mais est-ce que je pense que la pierre philosophale serait venue à moi? Je pense qu'à l'âge d'Harry, potentiellement, oui. Parce que je pense c'est typiquement l'âge où en fait t'as pas de notion justement de vieillesse et de richesse. notion
d'immortalité. Enfin, je pense que certains enfants, peut-être que oui, mais je pense À que 11 t'as ans. pas trop de conception de l'argent. Ouais. Tu vois, là, Harry, il lui a suffi de voir son coffre à Gringotts rempli d'or pour se dire qu'il était richissime, je pense. Oui. Donc, je pense qu'à cet âge-là, probablement qu'elle serait venue à moi. Maintenant, bon, je vais pas vous cacher. Maintenant, on il a est soif d'argent, hein. Voilà. Oui. Donc, non, je pense pas. Toi, tu penses que... Je suis d'accord avec toi. Ok. Voilà, ni plus ni moins. Non, je pense que... en effet, quand t'es enfant, t'es trop innocent sur cette partie-là, donc je pense que... Oui, c'est pas étonnant. T'aurais pas... Enfin, ta première pensée, ce serait pas forcément... Mais d'ailleurs, heureusement que Harry, à ce moment-là, a 11 ans et pas 15. Oui, c'est ça. Peut-être. Ouais, non, Enfin, clairement. je sais pas. Parce que peut-être qu'il aurait fait un autre choix. Bah, quoique... Après, c'est Harry, ouais, tu me hein, diras. Ouais, mais il a quand même eu ce truc... Enfin, on spoil pas les prochains tomes, mais... Non, les unis. On parle pas des prochains tomes. Pardon. Protego Maxima. En parlant d'Harry, il reçoit plusieurs cadeaux quand même pendant sa première année, là, je Ouais. trouve. Quel cadeau est-ce que tu préfères? Moi, je pense que c'est le balai. Le Nimbus 2000. Ouais. Ok, tu veux nous Le dire balai ou pourquoi? la carte d'invisibilité, tu me diras. Non, la cape d'invisibilité. 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 Non, pour sûr, la cape. Je suis invisible. Stop. Non, super. ouais, non, la cape, of course. C'est trop bien, tu peux te déplacer partout sans te faire voir, etc. Tu peux même être plusieurs sous la cape. Donc non, moi j'aurais dit la cape. Et toi? La question est rude, hein. Ouais, non, franchement, il est dur. Moi, j'aurais dit les bonbons de Bertie Crochu. Julie, entre une cape, un balai et des bonbons. Non, j'aurais pris la cape aussi parce qu'en plus, et puis en vrai, on va pas se mentir, là, sans la cape, Harry, en tout cas pour sa première année, Ah bah, il est rien. il aurait juste étudié. Oui, non, mais il aurait pas accompli tout ce qu'il a accompli, je pense. Des pâtes à citrouille. Bah oui, non, clairement, ça aurait été compliqué, je pense. Non, Parce mais que, c'est bien pratique. En vrai, il la reçoit à Noël. Ah, dès le début. Donc, dès le début de l'année, quoi, quasiment. Ouais. Oui, donc, non. Cape d'invisibilité. On vote oui. C'est dur à dire, hein. Cape d'invisibilité. Pas mal, répète 2-3 fois. Cape d'invisibilité, cape d'invisibilité, cape d'invisibilité. C'est ça, pas mal. Ouais, non, pas mal. Vas-y. Cape d'invisibilité, cape d'invisibilité, Ouais. Wingardium Leviosa. Quel est ton perso préféré sans transition? Aucune. De toute façon, il y a zéro transition dans notre truc là Ouais, depuis le non. début. Bah, en vrai, Albus Dumbledore, je crois. T'as mis la même chose. Ah non. Moi, j'ai ça va, on Non, peut ça me continuer saoule, à avoir en le même goût. Non, mais je trouve que c'est Pourquoi Albus Dumbledore parce que déjà, je trouve qu'il est hilarant. Excusez-moi. Albus Dumbledore. Pardon, pourquoi? Il est hilarant. Il est très drôle. Alors qu'il a littéralement 175 ans. Oh, t'es dur. Je pense qu'il a vraiment 175 ans. Mais est-ce qu'on sait son âge? Bah, pas dans le premier tome en tout cas. Je vois, c'est un jour, on a le chiffre exact. Je crois que c'est marqué. Au tout début, quand quand Harry récupère la carte Dumbledore dans les chocos-grenouilles. Ah, son année de naissance? Ouais, je pense. Aussi parce que c'est un original, mais qu'il arrive quand même à être complètement reconnu dans le monde des sorciers et à être le génie qu'il est. Donc je trouve ça dingue de pouvoir avoir autant de crédibilité et tout en étant un original. Et en plus, il est profondément gentil. Déjà, c'est lui qui offre la cape d'invisibilité à Harry. Et en plus, c'est lui qui lui redonne quand il la perd, en lui disant bon bah c'est quand même ton père qui me l'a donné, donc je vais te la refiler. Et en fait, je trouve tu sens qu'il a une tendresse envers Harry, et c'est quand même lui qui l'a pris en charge depuis qu'il est bébé, en fait. Oui, clairement, mais sans le démontrer. Enfin, en fait, Harry, la première fois qu'il parle à Albus, excuse-nous. Non, mais on est quand même très très avancé dans l'histoire. La première fois qu'il s'échange un mot, c'est bien après la moitié du livre. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on le voit quand même... Oui, c'est vrai. En fait, il est dans l'histoire. Pourquoi c'est ton préféré, toi? Bon, en vrai, je trouve que t'as très bien résumé. Non, en vrai, t'as très bien résumé. Et puis même, il est humble. Donc, t'as ce truc de, ok, il est parfait, mais tu sais, il est pas là en mode, je le sais, tu vois. Ouais. Et il est attendrissant. Et en fait, tu sais qu'il sait tout, mais il choisit de révéler que certains trucs ou que à certains moments, etc. Oui. Et du coup, je trouve que ça le rend hyper intéressant. Et puis, il est drôle. En fait, c'est un vieux. C'est un vieux drôle. C'est un vieux drôle, tu vois. Genre, il est sage, il est humble, il est genre très... c'est le directeur d'une école et tout. Mais genre, il est quand même fun à sa manière, tu vois. Oui, c'est vrai. Et du coup, tout ça, et même tout ce que t'as dit, ça le rend quand même incroyable. Mais c'est vrai que dans le tome 1. Soit, dès le tome 1, je trouve que tu captes... Bon, après, nous, on connaît la suite, mais dès le tome 1, tu captes qu'il en sait beaucoup plus que ce que... de toute façon, il le dit à Harry. Il lui dit, en fait, tu sauras quand tu seras plus grand. Exactement, non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, genre, il sait tout, mais il choisit de révéler des trucs à certains moments, à certaines personnes, etc. Mais tu sais que il sait tout sur tout, plus ou moins. Oui, quand même. Du coup, on n'a pas son âge. Ah,
Ok. Il est juste considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes. Mais peut-être qu'on le saura dans le prochain tome, finalement. Je crois qu'on le sait dans un des tomes. Ok, trop bien. J'ai hâte. Oui, moi aussi. Mhm. Mais sinon, j'aurais mis Neville en deuxième. Pourquoi? Je sais pas, je le trouve attachant et en fait, tu te rends compte dès le premier tome là qu'il est vraiment full avec eux. Ouais, et puis Alors il est que présent. dans hein. le film, il est vraiment pas autant présent. Non, Là, je suis il découvre d'accord. quand même Croque-Dur. Enfin, Ouais. non, n'importe quoi. Touffu, le Oui, chien à oui, trois clairement. têtes, il le découvre avec Ouais. Ron, Harry et Hermione quand même. Ouais. Enfin bref, c'est Non, mon je suis petit d'accord. aparté. Est-ce qu'il y avait un passage que tu avais oublié du livre? Je ne crois pas. Ah ouais? Je pense pas. Non, quand j'ai relu, je me suis pas dit, ah, c'est marrant, j'avais oublié. Je sais que, genre, l'histoire du duel à minuit où, genre, Harry et Malfoy devaient se retrouver en haut. Oh, j'avais d'une complètement ture et oublié tout. ça, moi. Bah voilà, je sais Non, qu'en mais c'est relisant, vrai. je me suis dit, ah, ça m'a pas trop marqué. Et après, quand j'ai continué, je me suis dit, ah, si, ok, je me souvenais. Sinon, non, il n'y a pas de truc où j'étais vraiment en mode, oh, mais j'avais complètement oublié cette partie de l'histoire. Du livre, en tout cas. Ok. À part ce duel où je me suis posé la question. Mais pas vraiment. Et toi? Bah effectivement, j'avais complètement zappé ce truc-là du duel. J'avais oublié aussi... Ouais, il y avait le duel et il y a aussi le fait que... Bah en fait, il refile Norbert le dragon au pote du frère de Charlie. Ouais. Mais ça, Weasley. oui, c'est un truc. En fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits trucs dans l'intrigue que j'avais oublié, tu vois. Les Typiquement, détails. le fait que Neville intervienne vachement plus tôt que dans Mais après, le film, c'est que etc. est-ce que c'est parce que c'est des détails qui sont. Enfin, des trucs qui Bah, sont dans les livres et pas dans les films? Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais oui, carrément, je pense que c'est ça. Et par contre, ce que j'avais oublié, ou en tout cas que j'avais pas saisi à l'époque, c'est très tôt, en fait, comment on mentionne Voldemort alors qu'on est encore... Faut pas dire son Pardon, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. nom. Ouais. Comment est-ce qu'on en parle directement dès limite la première page alors qu'on est encore dans le monde des Moldus. C'est vrai. Et C'est ça, vrai. j'avais zappé Ça parce arrive que très du tôt. coup, ça, en fait, tu captes. Alors que c'est un truc que j'avais pas du tout tilté, mais alors qui me paraît logique. Mais en fait, le moment où Dumbledore dépose Harry devant la porte de Saison Flétante, Ouais. bah, en fait, c'est le moment où Voldemort n'est plus au pouvoir. Oui, Et du coup, clairement. effectivement, Enfin, genre, le c'est jour- la fiesta chez les sorciers. Oui, c'est vrai. Mais dans le monde des Moldus. Enfin, en fait, ils sont en mode youhou, autant en profiter même dans le monde des Moldus, quoi. Mais ça, tu vois, ce truc-là, j'avais complètement oublié. Et j'ai bien aimé que ce soit mis dans le livre. Enfin, ouais, je suis d'accord en fait, que j'ai ce bien aimé soit retrouver ce présent. truc-là parce que du coup, je trouve que t'as vraiment une espèce de genèse que tu réalises quand tu lis le bouquin. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais non, en soi, un peu comme toi, enfin, il n'y avait pas grand-chose où j'étais en mode oh waouh. Oui, des gros éléments, c'était plus des petits détails. Ouais. Ok. Ouais, de ouf. Wingardium Leviosa. Quel est ton chapitre préféré? Mon chapitre préféré, Ou ton moment préféré dans l'histoire? Je crois que c'est j'ai marqué quoi? J'ai marqué le chapitre 11, le match de Quidditch. Pourquoi? Déjà parce que Harry voit le mollet de Rogue. Est-ce que Rogue nous en dire plus? Rogue s'est fait mordre en essayant de passer devant le chien à trois têtes. Et du coup, Harry ouvre la porte de la salle de classe où Rogue est en train de se faire soigner par Rusard. Et en fait, il y a vraiment marqué genre Rogue a remonté sa robe de sorcier jusqu'au genou. Et je suis en mode genre trop marrant de voir le mollet de Rogue. Attends, ton chapitre préféré, c'est ça parce qu'il y a. Non, c'est pas que pour ça, mais c'est accessoirement parce qu'il y a ça. Ça me fait mourir de rire de savoir qu'un sorcier aussi méchant que Rogue. Enfin, je sais pas, le mec il est là, genre, oui, il traîne sa cape comme une chauve-souris, et d'un coup, un petit mollet là. Non, je sais pas. Ah oui, d'accord, Ça ok, aussi, c'est le côté genre. un peu ridicule. Ah, ok, Oui. ok, je l'avais pas du tout là. Ok, pardon. Bref, donc ça m'a beaucoup fait rire. Ensuite, je je vois trouve ça. que c'est le premier chapitre où vraiment on voit que Hermione c'est une badass. Parce que c'est quand même elle qui va mettre le feu. le feu à la cape de Quirrell, enfin non, du coup, de Rogue, qui est soi-disant en train d'ensorceler le balai de Harry. Donc ça, très stylé, parce que je trouve que vraiment là on voit que c'est une sorcière déjà qui s'y connaît en sortilège. Elle est capable de réagir au quart de tour, alors clairement. que Ron c'est un espèce de bœuf qui est en train de se battre avec Malfoy en attendant, enfin ça n'a aucun sens. Ouais, et puis elle agit vite quoi. Elle agit C'est super vite. action-réaction. Et puis surtout elle a pas peur. Ouais, tu vois non, qu'elle c'est a pas clair. froid aux yeux. Ouais. Enfin, moi, je Vraiment. me dis, va mettre le feu à la cape d'un prof, je te dis, bah, gros, juste tombe de ton balai, c'est pas grave. Tu vas t'en remettre, tu vois. D'accord, très bien. C'est le premier match de Quidditch de Harry Potter. Ouais. Donc, c'est vrai, c'est quand vrai. même très stylé. Ouais, c'est stylé. Et en plus, c'est le chapitre dans lequel il découvre qu'il y a un Nicolas Flamel dans l'équation. Ouais. Donc, c'est là, en fait, où il commence en fait, à se mettre sur la piste de ce qu'il y a vraiment caché dans le château. Et c'est là où il découvre Touffu. Ouais, donc il y a quand même beaucoup de... Donc je trouve qu'en fait c'est vraiment genre une espèce de mix de trucs qui changent un peu le récit en fait. Grave. Voilà, et toi? Moi j'ai mis le chapitre 5, le chemin de traverse. Chemin de travers. J'ai la rêve. Ouais, t'es Je forte. spoiler. Ouais. Non, j'ai mis ce chapitre parce qu'en fait je trouve que donc c'est vraiment le premier moment où Harry rentre dans ce monde magique et en fait c'est écrit d'une manière où t'as l'impression que
Enfin, tu rentres et tu le découvres vraiment avec lui. Ouais. Et du coup, t'as la banque Gringotts, etc. Oui, c'est vrai. et les gobelins et l'argent qui est différent de notre argent. Mhm. Il apprend l'existence des balais, de la baguette magique, des maisons à Poudlard. Enfin, tu vois, je trouve que genre tu rentres dans ce monde, t'as énormément de détails. Et du coup, tu découvres en même temps que lui. Et toutes les questions qui se posent, bah, tu te les poses aussi puisque tu n'y connais rien comme lui. Ouais. Et du coup, enfin, tu vois ce que je veux dire, Oui, genre, c'est t'as vrai. vraiment l'impression de découvrir Tout ce monde découvrir. en même temps que lui. Oui, c'est vrai. Et en fait, t'es là. C'est vrai qu'il est très tu- descriptif ce chapitre. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est trop stylé pour un monde magique comme ça. Ouais. Et du coup, t'as envie d'en savoir plus. Enfin, tu vois ce que je veux Oui, dire oui, carrément. Comme c'est un monde où bah, toi non plus tu connais rien, t'es là en mode waouh, mais c'est incroyable. Et étant donné que c'est très descriptif, il y a énormément de détails. Et je sais pas, j'ai adoré ce chapitre. Il est trop cool. C'est là où Ok. ça commence Non, mais vraiment, tu vois. je comprends le truc. C'est vrai qu'en vrai, bon, là je reviens au film, mais c'est vrai que quand tu vois le film, c'est tellement satisfaisant quand tu vois le premier film. Ouais. Parce que tu sens qu'ils ont mis vraiment un détail Ouais, je suis d'accord. à vraiment faire des décors, les machins Ouais. et tout. Donc ouais, je comprends. C'est vrai que c'est un chouette chapitre. Et puis c'est vrai que c'est cool parce que c'est la rentrée, enfin il y a un mood. Exactement, oui, Ouais. grave. Il doit acheter son animal, son truc, sa baguette. Son animal. Son animal. Donc ouais, non, j'ai ce chapitre. Il est trop stylé, je trouve. Ok. Et j'aime trop le côté descriptif. Descriptif. Ouais. Oculus Reparo. Est-ce que t'as une petite note à donner? C'est super dur, je trouve, de donner une note à Harry Potter. Bah moi je mettrais 9,5 pour pas dire 10 quoi. Pourquoi? Pourquoi tu pourrais pas mettre 10? Tu voudrais pas mettre 10? Parce que le livre parfait n'existe Non, c'est parce pas. que en fait quand tu vois vraiment, imaginons genre ça sort demain. C'est quand même alors tout est cool. Mais ça reste un petit livre, l'intrigue elle se passe très rapidement, mine de rien. Et en fait, c'est juste que vu que je sais ce qui se passe derrière, je me dis si là je mets 9,5. Ouais, tu vois, le 4, 5, 6, tu vas mettre combien? Ouais. Ouais, je comprends. Mais en vrai, je lui mets 10 parce que. Enfin, en fait, ce qui est dingue avec ce bouquin, je trouve, c'est que. Et que tu as lu le reste surtout, c'est que tu vois que tout est réfléchi depuis le Non, début. mais clairement, elle est vraiment douée. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Ouais, Et toi? Bah, 10 aussi, enfin. J'ai pas mis 10, moi, j'ai mis 9,5. Ah, bah, moi, je mets 10, pardon. Ok. Non, mais si, il est dingue, enfin, franchement. Et puis, enfin, au-delà de ça, c'est quand même un livre qui, de base, plus ou moins, en tout cas, est fait pour les enfants. Donc, Oui. il est super facile à lire. Enfin, là, je sais plus, on l'a lu en 4 jours, genre 3-4 jours, alors qu'il fait genre 300 pages. Enfin, bon, il est pas énorme. 300 pages 311, 312, il fait 312. Enfin, tu vois, non, mais en vrai, il est super facile à lire. T'arrives pas à le lâcher. Enfin, c'est Harry Potter, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Non, il est trop. Moi, j'aime trop. Franchement, j'adore, je le lirai à mes enfants. Et j'ai hâte déjà. Oh, la flemme. Alors là, ils vont les lire tout seuls. Hein. Je les lirai à tes enfants. Ok. Et j'ai déjà hâte de lire le deuxième, si on lit le deuxième finalement. Oui, mais on n'est pas sûr. Ouais, à vous de nous dire si vous aimez bien Harry Potter et si vous nous aimez bien aussi. Oui, en vrai, dites-nous si l'épisode vous a plu, si la manière dont on l'a traité aussi vous a plu, parce Grave. qu'en vrai, on a quand même hésité à garder le système de. Enfin. Oui, si, en fait, étant donné que c'est quand même un livre universel, je le dis, je m'en fous, un classique, hein, finalement. C'est un peu dur de trouver comment le traiter pour que ça intéresse autant ceux qui l'ont lu, qui ne l'ont pas lu, qui n'ont vu que les films. Et si vous l'avez pas lu, notamment, n'hésitez pas à nous dire genre si vous y êtes retrouvés ou si c'était compliqué à suivre. Enfin bref. C'est vrai, ouais, c'est vrai. N'hésitez pas à nous partager vos. Mais si j'ai un conseil à donner, pardon, excuse-moi de te couper, Julie. Non, bah, je t'en prie. Lisez-le quand même. Moi, je trouve que c'est vraiment faut le lire. Ouais. Avant de regarder les films, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu foutu. Mais franchement, lisez-le. Même si vous avez regardé les films, que vous les connaissez par cœur. Et d'autant plus si vous adorez les films, franchement, lisez les livres parce que du coup, il y a plein de choses que tu comprends et que oui, ça c'est sûr. Et surtout que ça vous servira carrément, notamment sur les derniers tomes, on va pas se mentir. Ouais, grave. Ouais. Non, mais franchement, lisez-les si vous êtes courageux parce que c'est trop cool. En tout cas, nous, peut-être qu'on essaiera de tous les lire. On ne sait pas. Ouais, peut-être. On verra. Tenez-nous au courant. Oui. C'est pas Cadavra. Hein. Ah, c'est quoi? C'est Kedavra. Ah ouais, bah pardon, vas-y, ridiculise-moi, c'est pas grave. Me casse. Bon, bah, Clémentine est partie. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode. On vous dit à l'année prochaine. Pour la rentrée des classes de la deuxième année. Oui. Ah oui, d'accord, oui, totalement. C'est pas du tout elle qui a écrit l'outro, ça se voit. Si vous avez aimé cet épisode, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochains. Suivez-nous aussi sur Instagram parce qu'on communique pas mal, on essaye en tout cas. Ouais, grave. Voilà. Allô, Mora! Wingardium Leviosa. Not Leviosa! Pardon. Bah voilà, bon écoutez, je fais tout l'outro. Prenez soin de vous. Hein, Protector Reparo! Et on vous dit à dans 2 semaines. Oui.
Hein? Oui, tu veux me sortir un petit sortilège encore là? Non, c'est bon. Non, t'en as plus? Non, j'en ai plus un. Protego maximum. Allez, bye. Bye! Zoom, 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 zoom.